Tout compte fait à 7h21 sur Sud Radio comme chaque matin avec Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. J'ai bien écouté ce qui a été dit avant. On va revérifier tout ça. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce qui a été dit. Non mais ça c'est vrai sur les salaires. Puisqu'on parle d'essence et de salaire et de raffinerie. Oui. Alors le chef de l'État est sorti de son silence sur les grèves dans les raffineries hier soir à l'occasion d'une émission sur France Télévisions. Qu'est-ce que vous en avez retenu ? Bah écoutez, il est intervenu en deux temps. Il a parlé beaucoup de l'Ukraine, vous l'avez vu, mais moi je vais me focaliser, je vais me centrer sur le conflit des raffineries qui nous intéresse tous. Alors concernant ce conflit dans les raffineries qui est rejeté quand même par 71% des Français, selon un sondage de l'Institut CSA pour CNews, le président a prononcé à mon sens deux phrases clés hier soir. Je vais vous les redire. La première, a-t-il dit, c'est dans le courant de la semaine qui vient, il y aura un retour à la normale. Première phrase très importante. Deuxième phrase, si le dialogue social n'aboutit pas dans les prochaines heures, a dit le chef de l'État, nous réquisitionnerons. Alors même si Emmanuel Macron a voulu s'exonérer depuis des jours et des jours, au vu de son statut de chef de l'État, il est au-dessus de tout ça. Il a voulu s'exonérer d'entrer dans la négociation. Hier soir quand même, ça y est, il est rentré et il a pris, attention, un engagement ferme. Oui. Parce que si ces prévisions sont contredites, si dans une semaine, si dans quelques heures, la situation ne s'arrange pas, il va se retrouver tout simplement en première ligne face à ce conflit qui se serait enlisé. Oui, parce que engagement risqué, alors que le front syndical semble se dessiner, mon cher Éric. Oui, la CGT est rejointe par FO, vous l'avez entendu, dans la grève des raffineries. Vous en avez parlé, les salariés d'EDF dans le secteur du nucléaire menacent d'arrêter le travail de maintenance sur les réacteurs, alors que déjà il y a beaucoup de réacteurs de fermés, menacent dans le secteur nucléaire des salariés. Et puis, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais hier, Philippe Martinez, le leader de la CGT, a appelé d'autres salariés dans d'autres secteurs, comme ceux de la SNCF dans le transport, à débrayer à leur tour. Bref, le spectre d'un possible début de grève plus généralisé, j'emploie le terme à dessein, plus généralisé, plane donc tout simplement sur l'économie française. Oui, c'est ça. Alors dans ces conditions, c'est tout l'agenda des réformes, Éric Revel, du gouvernement, qui semble au point mort, non ? Entièrement, parce que les obstacles syndicaux, Patrick Samoncel, sur ces réformes du gouvernement, alors qu'un conflit généralisé sur la question des salaires et du pouvoir d'achat, bloque le pays. Dans ces conditions, je vais les égrener. Comment faire passer le projet de budget pour 2023 149.3 ? Tiens, première question. Comment espérer pour le gouvernement négocier avec les partenaires sociaux les réformes de l'assurance chômage et des retraites ? Ça paraît impossible. Le pays donc est embarqué dans une spirale sociale et de revendications qui peut plomber un peu plus, il faut le dire aussi, l'économie qui est déjà sur le fil du rasoir, et donc qui peut plomber un peu plus, Patrick, l'emploi dans notre pays. Bonne matinée à tous. Oui, avec toutes ces nouvelles, merci. Vous ne donnez pas le moral spécialement, mon cher Éric.